Voilà, je pense que c'est bon. Antoine, Blast Club, je te laisse démarrer. Ok, alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième live avec Benjamin. Petit couac technique aujourd'hui. Ouais. Benjamin est à l'hôtel. Il est en vacances toute l'année, donc forcément, il est dans tous les Hmm. hôtels du monde et il y a des endroits ça capte moins bien que d'autres. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci encore une fois de nous permettre de bénéficier de tout ce que tu sais faire et de tout ce que tu connais en crypto. Hmm. Euh, En plus, je te rémunère pas, donc ça c'est plutôt cool. Non, mais Moi bon. je suis content de voir qu'il y a un peu de monde du Blast Club. Donc là forcément on a perdu du monde, mais on pourra vous présenter la rediff après. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir j'ai trois petites questions à poser. Ça va être un peu différent d'habitude. J'ai trois petites questions à poser. Il va nous répondre par rapport à ça, et après vous pourrez poser vos différentes questions et essayer de voir avec lui pour qu'on partage un maximum de choses. Il est 10h40, on va essayer de terminer avec grand maximum à 11h20, 11h30. Comme ça, chacun garde ses impératifs tranquilles. J'allais vous dire que j'allais 1 heure, mais bon, je suis mal placé pour parler, quoi. Ok. Ma première question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le marché, l'état du marché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, Bah, est-ce que qu'est-ce je te... qui va, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Est-ce que tu as une boule de cristal? Est-ce que tu as des infos? non, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a deux manières de répondre à ça. Bon, ceux qui connaissent pas ce que je fais, là, on n'a pas le temps de présenter. Vous irez voir ma chaîne YouTube, vous prendrez très vite le tempo de ce que je fais. Il y a deux manières de savoir où est-ce qu'on en est sur le marché. C'est soit on agit au nez, un peu à l'émotion, on dit ouais, moi je pense que j'en suis là. Je joue à la boule de cristal en disant moi, je vais baser mes décisions sur ce que je sens, ce que je pressens, voilà, je vais baser mes décisions sur quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est assez difficile à palper. Soit concrètement, on est obligé de passer par la case analyse technique et lecture des graphiques. Alors je sais, je vais le débunker tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'analyse technique parce qu'ils vont vous dire mais non, mais ça n'a rien à voir les graphiques parce que s'il se passe une mauvaise news dans le monde, il y a tout qui peut s'effondrer, donc à quoi ça sert? Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. L'état du marché actuel, moi, il est haussier sur le long terme. Ok, pour ceux qui connaissent Bitcoin depuis très longtemps, depuis 2010, ça fait que monter. Par contre, vous savez qu'il y a des cycles. Ces cycles sont très volatiles et même à l'intérieur d'un cycle haussier, il y a de la volatilité. Donc la question souvent, cette question que je passe un peu de temps parce qu'elle est importante Antoine, cette question. La question que tu me poses souvent, c'est en gros, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, on est haussier sur le très long terme. On est haussier depuis l'affaire FTX, depuis fin 2023, moyen terme on va dire, hein, on a a priori un bottom de cycle qui est ici. On est toujours haussier sur, allez je dirais des unités de temps quinzomadaires, mensuelles, mais on est dans un retracement baissier, court terme pour l'investisseur, parce qu'un investisseur, moi, il regarde pas des bougies H4 ou des bougies H1, il regarde des bougies daily à la limite, donc des journées en clôture. On est dans un doute de marché, un retracement, une correction qui honore ce marché haussier moyen terme, ce cycle haussier. Donc, bon, pour te répondre et terminer sur cette question, on voit qu'en fait cette volatilité fait qu'on doit avoir de la gestion active et surtout qu'on ne doit pas rentrer à des moments qui ne sont pas dédiés à l'investisseur. C'est facile à dire après coup, mais on en avait parlé dans le dernier live, hein, la dernière fois. Donc où on en est? Ouais, On c'est en est pour là, ça. on en est qu'on est dans un marché haussier qui est en train court terme de retracer, de digérer la hausse phénoménale qu'il a eu depuis les acceptations ETF, même avant, et donc qui est en train de punir, entre guillemets, les arrivées tardives. Voilà, mais nous sommes toujours dans un marché haussier de long terme, donc on recherche de l'achat, mais pas n'importe où et pas sur n'importe quoi. Début août 2024, là, les premiers jours de vacances, on s'est pris moins 30% sur une ou deux nuits à la suite. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je t'avais envoyé un message en disant ce serait sympa d'expliquer aux gens un peu ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Moi, j'ai vraiment deux types de profils. Ouais. Ici sur le chat ou dans les différents messages. En fait, c'est des personnes qui sont déjà rentrées en position sûrement un peu tôt sur certaines positions et où on se retrouve à moins 60, moins 80 sur certaines. Ouais. Euh, pour être honnête, moi sur Casper, je suis pas sorti à l'époque, j'ai une mauvaise position sur Casper. Ouais. Et après, on a aussi la situation de personnes qui commencent à s'intéresser vraiment à tout ça, qui veulent rentrer en position,
mais alors quand? Parce qu'il y a des gens qui leur disent que ça va monter à 2 millions, il y en a d'autres qui leur disent que c'est fini, qu'il faut sortir. Et donc, c'est des personnes qui sont un peu perdues par rapport à ça. Ouais. Pirlo, pour répondre à ta question, on voit pas le chart, il n'y a pas de chart pour l'instant. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, je le ferai peut-être après si vous voulez. Voilà, deux profils, des bagues entre moins 60 et moins 80%. Donc là, ça commence à piquer, parce que quand tu as mis 10 000 balles sur un wallet et qu'il te reste 3 200, c'est compliqué. Et des profils qui sont pas encore rentrés, qui cherchent à rentrer un peu en position. Alors, ne prenez pas, vous savez, je suis quelqu'un qui suis assez brut de décoffrage en général, donc il faut essayer de mettre l'ego de côté, il faut essayer de mettre, c'est pas parce que j'ai fait la connerie que je suis un nul par rapport à ce que je vais dire, etc. Tout le monde en fait des conneries, c'est pas un souci, le problème c'est là où ça devient maladif et problématique, c'est les gens qui les répètent en permanence, parce que c'est la faute à autre chose sauf eux. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, alors, déjà pour ceux qui sont pas rentrés, on est dans un moment opportun pour le faire. Ah, c'est bizarre venant de ma part parce qu'en général je suis plutôt le rabat-joie qui casse les couilles à tout le monde, mais là on est plus dans un moment où, et c'est pas moi qui le dis, alors tiens, je vais passer sur le graphique puisque quelqu'un me l'a demandé. Alors je vais éviter de faire une bêtise, ok, si je partage l'écran complètement là, voilà, ok, et je vais essayer, est-ce que vous voyez mon graphique? Antoine, dis-moi-le parce que je peux pas lire les commentaires. Ouais, c'est ok. Bon, je fais ça tout simplement. Pourquoi je vous dis qu'on est dans un moment opportun? On est dans un moment opportun parce que, bon, déjà, j'ai la caméra qui me fait chier ici. Attends, je vais l'enlever là. Voilà, je vais la mettre ici peut-être. Là. Alors, je vais pas paraître intelligent avec plein d'indicateurs et Ishimoku, RSI, MACD, divergence, triangle. Je les connais, hein, tous ces trucs-là, mais c'est pas ça qui fait la décision. La décision, c'est comprendre la structure long terme déjà. Donc ça, c'est haussier, ok, sur le long terme. On est d'accord? C'est celui qui dit que c'est de la baisse et qu'il faut rechercher à vendre ce marché. Tout est relatif. À le vendre long terme, hein. Court terme, attention, hein, j'appelais à la vente il y a quelques semaines avant que ça crache. Hein. Mais partiel, ok? Donc c'est haussier, très bien. Je passe en deux semaines. Donc là, on va zoomer sur l'affaire FTX qui est ici, ok? Depuis ces niveaux ici, celui qui te dit que le marché est baissier, c'est celui qui s'est pris justement moins 70 parce que c'est pas le marché qui est baissier, c'est qu'il a mal acheté ou qu'il s'est mal positionné plutôt. Ok, mais c'est pas grave, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vous dis. Hein. Puisque si je me trompe pas, on avait fait un live par ici, à ces moments-là, parce que c'était la folie, quoi. Il fallait acheter, c'est n'importe quoi, DCA only, il y a toujours un moment pour... Non, il n'y a pas toujours des moments pour acheter. Quelqu'un ici qui est là et qui est trader, il te dit s'il y a un long à prendre peut-être, mais bien sûr, pour un trader court terme, il y a un long à prendre, mais pour un trader moyen terme aussi peut-être, pour un investisseur non. Donc là, ici, pour conclure sur ce que tu me poses comme question, c'est cette tendance, ici je le fais simple, hein, c'est haut, bas, haut, donc on est tout simplement en train de digérer une euphorie anormale ici, hein, entre guillemets. Hein. Donc on corrige. Donc bien entendu que pour un investisseur qui vient d'arriver ici, je dis pas qu'il faut se précipiter, parce que tant qu'on peut très bien faire un petit voyage dans ces zones, alors il y en a plein des prophètes qui disent on va aller à 44 000, moi je m'en branle complètement où on va aller, je veux juste constater le niveau de risque où on en est et à quel point ça vaut le coup d'encore attendre ou à quel point ça vaut le coup de se pondérer peut-être un peu plus dedans maintenant. Et voilà, et soit tu veux jouer celui qui va aller chercher très creux et si t'es honoré, ben tu vas faire un super coup. Soit tu dis non, c'est bon, moi je fais pas trop le gourmand, là on est dans un dip de tendance haussière puisqu'on le constate maintenant sous nos yeux, on l'a, on sait qu'on n'achète plus un top. C'est ce que je vous disais la dernière fois. La dernière fois je vous disais, je sais pas si c'est le top ici, mais je sais que je suis plus au bottom parce que dans la structure il est là le bottom maintenant. Donc on est obligé de lâcher prise sur la suite, d'attendre un dip pour pouvoir se positionner en tant qu'investisseur. Donc ici, ceux qui sont pas dedans, on est dans de la recherche d'achat. Bon, je fais pas trop long parce que sinon ça va être trop long. On est dans de la recherche d'achat, on n'est plus dans de la recherche de se dégager du marché, entre guillemets. Et là, vient le second profil, qui lui est plutôt à moins 60, moins 70, moins 80 sous l'eau par rapport à des achats. Alors, comment faire maintenant pour ce profil-là? Ben là, c'est un peu difficile, c'est un peu comme, tu sais, celui qui saute dans le précipice, qui a sauté, et qui te dit, rattrape-moi maintenant, je vais tomber, je vais bientôt éclater au sol, qu'est-ce que je fais? C'est assez délicat, et c'est marcher sur des œufs, de répondre, parce que c'est un peu, tu sais, le syndrome du sauveur, tu veux essayer de donner une solution à quelqu'un qui a déjà fait la connerie. Donc, c'est pas grave, mais le truc, c'est que déjà, on voit l'importance ici, et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, de
c'est ça que ça veut dire en investissement, se connaissez-vous vous-même. Tout le monde le répète, il faut se connaître soi-même, il faut être prêt à perdre ce qu'on met. C'est oui, c'est bon, allez, j'ai Quidditch, je passe, comment on gagne de la thune. En général, c'est ça, les gens, ils veulent pas écouter ces questions, ils veulent pas se cantonner sur ces trucs-là. Et en fait, c'est très important de savoir si je suis investisseur, si je suis trader moyen terme, si je veux jouer avec des stops, si je veux faire du trading sur des paires, si je veux acheter du spot, si je veux acheter du bitcoin, qu'est-ce que je veux faire, à quelle fréquence. C'est hyper important parce qu'il y a des zones, et je vais vous dire pourquoi c'est important, où je suis investisseur et je le sais, donc le train est déjà parti sans moi, donc je suis arrivé en retard, et donc c'est pas parce que moi je viens d'arriver que le marché doit honorer ce que j'ai envie moi, ma satisfaction. C'est plutôt, j'arrive en retard, je constate que la zone est trop risquée, c'est de la gestion de risque, c'est pas ouais mais demain t'as vu ça monte, je te l'avais dit, puis tu m'as dit qu'il fallait pas acheter. Non, on s'en fout, on n'est plus dans le demain je devine, on est plus dans je constate le présent, j'ai un objectif futur, je constate le présent, je suis arrivé en retard, il y en a qui ont acheté déjà par ici, je dois acheter un dip. Donc on voit très bien qu'en fait, avant de décider quelque chose, bouton vert ou bouton rouge, on doit comprendre le profil que l'on a pour coller les risques adéquats, et des fois être capable de dire je suis investisseur, j'ai raté la zone d'invest, c'est parti, ça peut continuer, oui, mais c'est pas pour moi parce que là je suis en train de jouer à la noire ou rouge, je suis en train de jouer à la roulette. Donc je suis obligé d'attendre. Cela dit, maintenant c'est fait. Donc pour faire du lien avec ce que j'ai dit dans un premier temps, puis vous m'entendez toujours Antoine, c'est bon? Parce que j'ai vu ta caméra, ok. Maintenant, puisque je suis en train de dire à ceux qui sont pas rentrés qu'on est plutôt dans des zones où c'est intéressant d'accumuler, je peux pas dire à ceux qui sont coincés plus haut, bah il faut sortir. Non, parce que sortir ici, il faut comprendre que maintenant, décider de sortir ici, complètement, hein, pour essayer de faire du trading de dimanche ou je sais pas quoi, c'est potentiellement sortir où on va faire ça. On va continuer la tendance haussière. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais je peux juste vous dire que là, faire des économies de bout de chandelle maintenant ici, il faut être expérimenté pour le faire. Donc en fait, entre guillemets, pourquoi je vous dis vous pouvez rester sur le carreau, encore une fois, parce qu'on est dans une tendance haussière, on ne sait pas où est le point bas, mais on sait qu'on est plus au point haut. Et si on sait qu'on est plus au point haut, à tout moment, ça peut repartir de là, jusqu'à ces niveaux acceptation ETF là. Donc vendre ici, c'est potentiellement faire partie de ceux qui vont capituler, parce que beaucoup sont dans les acheteurs tardifs d'ici. Beaucoup sont dans cette situation. Il y a une autre chose qui est une réallocation, c'est-à-dire vendre pour réallouer sur des choses qui sont meilleures. Mais attention, là, c'est être capable de vendre, prendre un signal pour pouvoir se repositionner sur quelque chose qui est meilleur. Et qu'est-ce qui est meilleur ? Il faut être capable de détecter ce qui surperforme BTC, il faut être capable de détecter une structure qui est haussière sur le long terme et donc un altcoin qui peut éventuellement être satisfaisant pour ça. Pas un fondamental qui fait rêver, hein. Je vous parle moi de graphiques, de psychologie de foule et de trucs qui potentiellement sont haussiers. Hein. Je vous parle pas de oui mais ça c'est un super projet, la tokenomics elle est fantastique, le sharding, la scalabilité de la blockchain, c'est pas décentralisé, je m'en fous. Là je parle des investisseurs qui veulent maximiser le capital. Je parle pas, on maximise nos chances de le faire avec ça. Mais là, je parle des investisseurs qui veulent maximiser le capital, ok? Donc, soit on quitte, on réalloue vite sur quelque chose parce qu'on n'a pas envie de rester sur le carreau. C'est ce que je dis aujourd'hui. On n'est pas dans des optiques de vente. Donc, si on vend, c'est pour réallouer sur quelque chose. Ou, solution que j'ai fait faire à des membres du Swing Invest, je suis pas là pour faire de la pub, hein, mais c'est ce qui a été réellement fait. Je crois qu'il y en a peut-être là ce soir, puisque je leur ai partagé le lien, enfin ce soir. Aujourd'hui, j'en ai eu des gens comme ça, qui sont arrivés, ouais Benjamin, j'ai acheté là, je suis bloqué, j'ai pris un premier dip. Là, c'était très douloureux déjà, ok? Ça a fait mal. 50%, peut-être 40%. Rebond, à nouveau, c'était ouais, mais tu sais, Benjamin, là, peut-être c'est to the moon, maintenant ça repart. Ah, c'est chiant, je reviens à mon prix d'équilibre, je vais pas vendre. Ok. Deuxième salve, blam. Troisième fois, là, c'était ouais, mais j'ai non, là, tu casses pas les couilles, hein. Il faut pas faire chier à un certain moment. Tu délestes, tu dépondères. On est sur un mode de range, on est sur une résistance. Oui, ça peut passer. Oui, une résistance peut casser. Oui, on est dans un marché haussier, donc il y a plus de chances qu'elle casse. Mais il y a aussi une chance que tu te retrouves à nouveau dans la merde. Donc là, tu m'as gonflé ici, tu m'as regonflé ici, je suis impersonnel quand je dis ça, je m'adresse pas à un ou deux qui sont là, qui se reconnaîtront peut-être, mais c'est pour caricaturer. Ici, tu vas pas faire chier, tu vas prendre tes profits, parce que tu as mal acheté, et tu vas te repondérer comme il faut. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que, il faut, si j'ai mal acheté, si on remonte au haut de range, oui, la quatrième fois peut-être ça va passer, et il y a plus de chances que ça passe, parce qu'au bout d'un moment, ça va passer, on est dans un marché haussier. Mais, c'est là qu'il faudra se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai mal acheté, je déleste et je lâche prise sur le fait que ça va recommencer? Ou est-ce que je prends le risque qu'il y a à nouveau un rebond haussier de me prendre une salve encore plus forte qui va faire souffrir encore une encore plus grande majorité? Et c'est ça la vraie question qui a à se poser. Donc, je récapitule. J'y suis pas, on recherche de l'achat. J'y suis, j'aimerais délester, enfin dépondérer pour repondérer, enfin réallouer sur autre chose, mais ça, il faut être très expérimenté pour le faire.
Et j'attends maintenant un rebond, et au rebond, je me déleste sur des positions où j'ai merdé, quoi. Voilà. Je suis pas sauveur, quoi. Je suis pas magicien, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. Je croyais que t'étais pompier, moi, à la base. Non, pas du tout. Il y avait le feu, J'aime pas faire ça. mais... Bon, très souvent, après, ceux qui sont à moins 60, moins 80 sur les bagues, c'est quand même rarement sur Bitcoin. Bah, mathématiquement, on est à 58, donc de toute façon, c'est cohérent. C'est plutôt sur des altcoins. Effectivement, là, une entrée sur Bitcoin aujourd'hui, à mon humble avis, fait pas prendre un risque énorme. Non. Tac. Cela dit, si le bull market est fini, cela dit, Bitcoin, pour moi, là, n'est plus dans des états d'investissement. Perso, hein, pour moi, hein. Je l'utilise comme un thermomètre de marché maintenant pour voir où est-ce qu'on en est dans le cycle. Il est sur des patterns potentiellement de continuation, des swing traders qui voudraient jouer la continuation de tendance pourraient acheter du Bitcoin ici ou à peu près par ici. Mettre un stop sous les 48 000 avec un peu de levier et jouer la continuation de tendance, c'est un setup qui pourrait se prendre. Mais pour un investisseur, un setup, c'est une maximisation de chances et une minimisation de risque que. En gros, c'est si je perds le setup, je perds peu, mais si je gagne beaucoup. C'est la notion du risk-reward. Donc, un swing, on peut être schizophrène à développer, à faire du trading et de l'invest. Parce qu'à un certain moment, le swing trader qui est en toi veut que ça parte, mais l'investisseur qui est en toi veut que ça dippe. Donc, en fait, il faut comprendre que les deux peuvent cohabiter. C'est le marché qui va décider. C'est ça, ces phrases que souvent les gens disent. C'est le marché qui décide. Les gens, ils disent oui, sauf qu'il y a l'entendre, le comprendre et vraiment l'intérioriser, l'accepter que c'est le marché qui va décider. Donc, on peut très bien prendre du swing trading de continuation, mais l'investisseur, sur Bitcoin pour moi, s'expose que si le marché est fini, le swing trader va se faire stopper, donc va perdre 1% du capital. L'investisseur ne va pas stopper, il va dire « Oh, c'est bon, je suis long terme, je hold », il va holder jusqu'au 22 000 si on y revient. Donc c'est pour ça que je dis que pour un investisseur, non Bitcoin. Par contre, Bitcoin est un thermomètre de marché, et maintenant, si Bitcoin continue sa tendance haussière, je peux aller chercher des altcoins qui, eux, sont beaucoup plus creux, qui, eux, sont dans des états très bas pour m'offrir un superbe risk-reward si ça continue. Voilà. Et si ça échoue, couper très vite, ou sortir très vite parce que j'ai acheté tellement bas l'altcoin proche d'un bottom que s'il invalide, pas que je peux couper. Alors que Bitcoin, maintenant, son bottom, il est plutôt à 25 000, là. 23, 25, donc je peux pas couper rapidement. Je suis obligé de tenir en tant qu'investisseur. Voilà. Ouais, je parlais plutôt, effectivement, un peu pour du hold, là, hein, pour le coup. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, ton discours, il a plu à Adrien, parce que je l'ai vu applaudir, je l'imagine même danser derrière sa cam. Tu nous parles swing invest. Alors, bon, moi, je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais. Tu peux nous le réexpliquer brièvement, le swing invest? C'est objectivement ma dernière question. Ouais. Après, on va laisser chacun poser des questions, intervenir s'ils veulent profiter un peu de ton expérience. Ouais, soit je partage l'écran, encore une fois, je pense que c'est peut-être le mieux. Yes. Vous voyez les graphiques, hein? Oui. Je vais pas repartager. Il y a peut-être des membres du Swing Invest qui sont là. Je sais pas. J'ai cru que j'en ai vu qui sont arrivés tout à l'heure. Alors on a perdu pas mal de monde sur le transfert. Avec YouTube, j'ai mais merdé. je leur renverrai. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Swing Invest, en fait, c'est comprendre que dans ce marché qui est très volatile, enfin comprendre. J'ai rien à apprendre. Les gens, c'est eux qui décident par eux-mêmes. Je suis pas donneur de leçons. Je fais ce qui me convient le mieux à moi. Le Swing Invest, si vous voulez, c'est étant donné la volatilité de ce marché, je vois que les gens sont souvent holders tant que ça monte. Le jour où ça baisse, oui, ils sont un peu moins holders quand le Bitcoin, même lui, prend moins 70 ou moins 80 sur un bear market. C'est ce qu'on a à peu près connu ici. Donc, j'ose pas imaginer les alts qui servent souvent de levier spéculatif sur un bull run. Bon, moins 77, moins 80 BTC. Ça fait quand même mal. Donc, le Swing Invest, c'est essayer de jouer des cycles, maximiser les cycles, constater des risques, pour à un certain moment lâcher prise sur le fait que ça redescendra plus jamais, parce que ça a toujours redescendu. Les marchés financiers sont faits comme ça, hein. Ils sont fractals, ça monte sur du trimestriel, ça va retracer un jour trimestriellement parlant, ça retrace en 5 minutes, bon, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, c'est qu'un jeu de liquidité, c'est un jeu à somme nulle. En face d'un acheteur, il y a un vendeur, il peut pas y avoir, c'est pas le monde des bisounours avec de la philanthropie où tout le monde gagne en se tenant la main en général. Là, il y a beaucoup de sang qui coule et souvent les plus malins qui s'en sortent. Bon. Cela étant dit, c'est aussi sur le long terme. Donc il y en a qui pourraient me dire, mais non, mais tu hold et puis voilà. Oui, mais tu hold, mais tu vois pas le coût émotionnel que ça te prend les bear market, les doutes qui rentrent dans les têtes. Et surtout, je sais pas, je prends des chiffres au hasard pour faire des chiffres ronds. Hein. Le gars qui fait 100 000, il a 1,2 million à un certain moment. Calculez ce que ça fait, même en étant que dans Bitcoin, 100 000, 1,2 million, moins 80%. 100 000 fois... 260. Voilà. Bon, il y a ceux les optimistes, je sais pas moi, qui diront, je fais x12 pour un exemple. Il y a ceux qui diront, ouais, bon, mais écoute, moins 80%, très bien.
Bon, ben, ça fait 240 000, j'ai quand même gagné 140 sur le bull run, c'est vrai. Non mais c'est vrai, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, moi je peux pas obliger un holder qui est très bien comme ça et qui le vit très bien le faire. Et c'est pas de la provoque, c'est vrai, hein, j'en connais d'ailleurs. Hein. C'est juste que moi je suis plutôt le profil au passage qui dit j'ai laissé 960 quand même. Et ça m'embête. Hein. Donc et surtout un drawdown émotionnel et graphique qui fait mal quand même. C'est-à-dire que tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter à un certain moment. Donc pour ça, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. C'est être capable d'attendre les zones qui correspondent à des investisseurs pour acheter, lâcher prise sur le fait que quand on sort de la zone, on lâche, on n'y va plus. On ne sait pas quand est-ce que jusqu'à où ça va aller, mais on attend les niveaux qui après rationnellement me mettre à l'abri de remettre une pièce, ok, en tant qu'investisseur de cycle. Et quand Bitcoin n'est plus dans des conditions, je vais sur des alts pour ensuite augmenter le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter du Bitcoin sur le prochain cycle, parce que c'est souvent par Bitcoin que ça commence avec la BTC dominance au début, puis après l'argent se déverse dans les altcoins. Donc c'est jouer le cycle, et surtout ça passe par, et Antoine, tu connais très bien ce qu'on fait, ça passe par de la prise de profit rationnelle sur la montée sur des altcoins. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais ça durait 10 000 ans. Sur la montée, là, quand moi je vous disais qu'on a fait le live Blast Club à l'époque ici, ça plaisait pas. Alors pas Blast Club, je sais pas d'ailleurs, mais en général, ça plaît pas quand tu dis moi je suis en train de vendre. Et on est en train de prendre des profits partiels parce que le cycle n'est pas fini. 25, 50% du bag, 75. Donc le swing invest, si je te le résume, c'est les altcoins ont fait ça, ils se sont fait éclater sur le bear market. On constate des zones d'investissement. On essaie de détecter des signaux basés sur une méthodologie qui est claire, hein, où on va essayer d'accumuler dans ces zones ici. Pourquoi? C'est pas certain, mais c'est surtout qu'on n'a pas cher à perdre à le tenter, entre guillemets, quand on achète creux. Ok. Une fois que ça part, on repère les zones rationnelles où là il y a une résistance, ou j'appelle ça moi des supply zones, là il y a un risque, et surtout un risque qu'on fasse ça haut, bas, et qu'on aille peut-être même découvrir un nouvel ATH. Mais c'est pas grave, le problème c'est que, un altcoin, on ne sait jamais s'il va passer un ou deux cycles d'affilée, et ces retracements ici sont des retracements, bienvenus dans ce qu'on a vécu là ces derniers temps, des retracements de 70-80%. Donc quand je suis ici, je sais pas si ça va retracer, mais je sais que si ça retrace, je vais me faire éclater. Donc moi je prends profit ici, Antoine tu en es témoin, hein, dans le Swing Invest c'est ce qu'on fait, on prend des TP ici, on reprendra des TP ici, et on prend des TP ensuite en découvert de prix, mais pas sur des zones au nez, sur des zones où il y a un risque existant, qui sont des résistances, des zones clairement identifiées. Et combien? Combien? Il y a plusieurs manières. Hein. C'est soit je suis quelqu'un qui a plus de mal à digérer une baisse, même si je suis persuadé que ça va remonter parce qu'on est haussier. À ce moment-là, lui, je vais lui dire prends plus. Mais par contre, si ça fait que consolider et continuer à passer à l'étape suivante, il faut pas dire ah merde, j'aurais dû. Ah non. Et au bout d'un, il faut choisir. Hein. Il y a du risque dans ce marché. Ça se saurait si c'était facile. Je veux dire, s'il n'y avait pas de risque et qu'on pouvait tous faire x 40 000 sur un cycle, il y aurait un problème. Donc il y a du risque. Et il faut décider, il faut appuyer sur les boutons au bout d'un. Voilà. Je suis déçu parce que je vois des pubs passer toute la journée en disant qu'ils ont fait x50 sur tous les bull runs. x50 et avec un AVC et un ulcère à la fin du cycle, souvent. Et il y en a un qui a réussi peut-être à le faire parce qu'il a fait un coma de 6 mois pendant qu'il avait des cryptos et il a oublié son wallet, il le retrouve plus tard. Et il y en a 99 qui finissent à la fin en disant merde, j'aurais dû vendre. Voilà. C'est souvent comme ça que ça finit. Hein. Du coup, alors j'exagère, c'est pas 99, mais on n'est pas loin quand même. Donc, on prendra des profits ensuite sur des zones à risque. Et surtout, si on a raison, on peut réaccumuler sur le dip. On peut aller acheter... Si cet altcoin que j'aimais bien, il continue, mais tant mieux, je continue avec la suite du bag et je vais chercher autre chose qui sera dans des conditions d'investissement et qui m'offrira un meilleur risque. Et puis, au plus, le curseur risque sur Bitcoin, qui est le thermomètre que je vous disais que je suis après, parce que lui, il va avoir son cycle à lui-même, au plus le risque va puer sur Bitcoin, au plus on va monter, au plus on sera convaincu d'une chose, c'est qu'on est loin du bottom long terme et on est proche du top. Et donc, au plus, je vais me dérisquer grandement sur les altcoins et en tout cas, me poser aussi la question sur les profits que je reprends ici. À quel point j'ai envie de remettre des sous dans le Ponzi et dans la machine, quoi. À un certain moment, je me dis aussi, peut-être que ces sous, je vais les laisser sagement sur un ledger ou aller les faire travailler sur la DeFi ou aller faire, ok. Plutôt que me dire à quel point je veux à nouveau reprendre du risque. C'est bon, j'ai déjà croqué, le cycle est passé, j'attendrai le prochain. Ah ouais, mais j'ai pas envie d'attendre 3 ans. Eh ben écoute, vas-y, mets all-in, rentre et tu attendras 3 ans coincé dans le marché bien souvent, quoi. C'est ça le problème. Là, j'étais au Surfing Bitcoin la semaine dernière. Ça commence à discuter pas mal protocole DeFi. Les mecs, ils font des bons rendements, hein. Notamment Cyril qui bosse souvent
souvent avec toi là. Ouais. Ça fonctionne bien ce qu'ils font. Hein. Ouais. J'ai quelques questions. Alors, j'en ai deux qui visiblement ont pas trop regardé les anciens lives, donc on va répondre Non, très mais c'est pas... succinctement là-dessus. Il te dit, on parle jamais de DCA. Est-ce que à ce prix-là, sur BTC, là il a précisé sur BTC, on continue à DCA? Pour moi, non. Pour moi, non. Après, ça peut continuer à monter. Mais pour moi, non. Si je me base sur les cycles précédents, je ne DCA pas quelque chose qui dépasse, je l'avais dit la dernière fois, 0,618 de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que pour moi, c'est une zone qui m'offre un superbe risque-récompense si le marché continue dans le sens que dans le biais que j'ai, dans le biais graphique. Mais par contre, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, et je le dis ça aussi souvent, c'est rigolo, enfin ça fait rire les gens, moins ceux qui sont coincés ensuite, hein, mais c'est rigolo, on n'a pas envie d'être le riche de 6 semaines. On a envie d'être le riche à la fin du cycle. Donc, ceux qui DCA du Bitcoin aujourd'hui, il n'y a que les gens qui savent lire l'avenir qui vont te dire « Mais bien sûr qu'un Bitcoin à 70 000 ou à 65, c'est un super prix long terme. » Oui, mais peut-être qu'on va monter à 120, on va rediper, on va faire le prochain bottom de cycle à 40, et ces ordres-là, tu vas dire « Putain, j'aurais dû peut-être mettre les mains dans les poches ou acheter autre chose pendant ce temps, ou ne pas acheter. » Mais que par contre, si on va à 300 000 sur ce cycle et qu'ensuite on fait un bottom à 80, tu pourrais me dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit. » Oui, mais... T'as lu l'avenir du coup. Moi, bravo, mais t'avais une chance sur deux dans tous les cas. Moi, je préfère constater que, en fait, c'est ce que je te disais et que je répète souvent aussi. C'est des phrases comme ça qu'à force, c'est dur à matérialiser ce qu'on veut dire. Hein, mais est-ce que moi, je préfère voir pour payer plutôt que payer pour voir. Et souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils viennent d'arriver, ils ont de l'argent ici, ils veulent investir là, ils sont pressés, ils disent moi, j'ai envie de le jeter par les fenêtres. Je suis pressé de l'acheter. Écoute, moi, je suis arrivé maintenant et mais le marché, il s'en fout que tu viennes d'arriver maintenant. Je suis désolé, c'est un peu cru, je le dis même des fois à des clients, je leur dis, mais le marché, il en a rien à foutre de ta gueule, en fait. Le marché, il va faire ce qu'il a envie. C'est que l'ego, après, qui parle. C'est, ouais, mais moi, je suis arrivé là. Mais on s'en fout que tu es arrivé là. Mais tu fais partie, peut-être, des poulets sans tête qui vont acheter dans les mains de ceux qui vont vendre. On n'a pas envie d'être le poulet sans tête. Après, on a tous un poulet. J'en ai un aussi à moi. Hein. On a tous un poulet sans tête à nous. Mais c'est bien quand c'est pas nous, quand même. Donc, du coup. Tu arrives sur un. Ouais, donc t'arrives sur un risque où tu t'exposes effectivement à te retrouver à moins 60, moins 80. C'est que de la gestion de risque. C'est que de la gestion de risque. Regarde, je le fais rapide puisque c'est 11h15, mais c'est la première fois que je prends des notes. En général, j'en prends pas, je fais tout dans l'instantané. Je fais que des lives quasiment sur ma chaîne. Voilà, j'ai mis... Alors, c'est pour revenir sur l'analyse technique que je te disais au début. Tu sais que les gens, ils rigolent, ils disent « Ouais, mais s'il y a une news fondamentale, une guerre et tout, bon, mais ça s'effondre, et alors ton analyse technique pourrie, là, qu'est-ce que t'en fais ?» Mais en fait, l'analyse technique... elle permet, dans des conditions qui seront toujours et constamment incertaines, elle ne sert pas à deviner l'analyse technique. Si ça va monter ou baisser, elle sert à remarquer rapidement les endroits où ça coûterait peu cher d'avoir tort, dans un premier temps, puisque oui, quand on parle de stop loss, quand on parle de trail stop, les traders, quand on parle de calcul de pourcentage de risque au choix, au moment où je choisis, je sais déjà le risque que je peux perdre. Donc, elle sert dans un premier temps à remarquer rapidement les endroits qui coûteront pas cher de mettre la bille, si j'ai tort, et qui coûtent, et dans un second temps, qui peuvent rapporter beaucoup si j'ai raison. C'est ça la notion du risk reward, avec le carré rouge et le rectangle rouge qui doit être le plus petit possible, et le rectangle vert qui doit être le plus grand possible. Donc déjà, c'est débunké, ça sert pas à deviner l'étude graphique. Ça sert à, sur un graphique, se dire, voilà, la tendance est comme ça, ici, j'ai pas beaucoup à perdre si je mets une bille dans un premier temps, et si en plus le marché continue la statistique, puisqu'il y a quand même des stats dans une tendance haussière, il y a plus de chances que ça continue, si en plus il continue, je vais gagner beaucoup, par le pari asymétrique, ok, voilà, et en se mettant du côté de la statistique, et même si ça plaît pas, et que c'est pas vendeur, voilà, bon ça c'est mon petit argumentaire, mais même si ça plaît pas ce que je dis que c'est pas vendeur, c'est déjà beaucoup de comprendre ça et d'en arriver là, et surtout de le mettre en pratique, voilà. Et une fois que tu lâches prise sur le fait que tu contrôles pas le futur, ok, et c'est là, moi, qu'un jour, j'ai réussi vraiment à matérialiser ça, parce que je suis passé par beaucoup d'analyses techniques, les bandes de Bollinger, Ishimoku, et en fait, j'ai compris qu'en fait, il y avait un côté mystique, comme je disais, mais putain, mais ça marche quand même, ça marche, oui. Mais en fait, le but, c'est pas de deviner. Le but, c'est d'être dans la stat, et de trouver les moments où c'est opportun de pack, et aller mettre le coup, quoi, voilà. Et après, je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, et je dirais même que c'est un peu sociétal, tu sais, les gens, ils veulent tout vite, bien, rapide, pas cher, sans faire d'efforts, et dans des trucs qui peuvent te faire x10, x15 sur un cycle. Ça n'existe pas. C'est pas compliqué, mais c'est complexe à mettre en pratique. Voilà. Juste, voilà, je termine sur ça. Voilà, ça n'existe pas, voilà ce que je disais. Yes. Voilà, la méthodologie, l'analyse technique, voilà, tout le monde peut l'apprendre, mais être capable après d'appuyer sur les boutons verts et rouges dans des moments qui resteront dans tous les cas toujours incertains, c'est difficile, et ça remplacera donc, on le voit jamais, une gestion de risque dans le présent, un enchaînement de présent,
et un money management qui fait que si j'ai tort, je perds peu. Voilà, c'est tout. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens confondent écono. Voilà. Et je conclue avec ça, c'est hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens ils confondent aussi économiste, très bon analyste technique, ok, et appuyer sur des boutons verts et rouges dans des moments incertains. Il y en a qui sont très très forts pour faire des traits, analyser, et je ne les critique pas, hein. Encore une fois, c'est un boulot. Et la faute, c'est pas ceux qui font les traits, la faute, c'est ceux qui veulent pas comprendre que finalement, et c'est même des grands économistes qui le disent, ah mais moi je suis pas trader, hein. Moi je fais que étudier ce qui se passe, c'est tout. Donc les news, la macro, l'analyse technique, le fonda, ça ne remplacera jamais le côté un peu œil de lynx de repérer les moments où ça coûte pas cher d'y aller. Voilà. Et que si ça se passe mal, je suis capable de couper très vite, mais ça, c'est que la structure du marché qui peut la prendre. Les hauts, les bas, les hauts, les bas. Voilà. Tu as commencé à répondre à une question. Là, on demande l'analyse. Tu fais beaucoup d'analyses techniques, notamment sur les graphes. Ouais. Mais en gros, tu nous parles pas de fondamental. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas vu les lives précédents. Je connais, je suis passionné par la blockchain et par les cryptos, mais je l'utilise très très peu dans mes choix. À part pour Bitcoin. Tout le reste, pour moi, c'est de la guignolerie. Pourtant, j'ai des altcoins, j'utilise les alts, hein, mais pour le reste, pour moi, les alts, c'est une manière pour moi de décupler mon bag et racheter du Bitcoin sur le prochain bottom. Voilà, donc tu as une réponse un peu plus précise à cette question sur le live précédent qu'on a fait le 25 février dernier. Peut-on encore croire à un bull run avec la tension géopolitique élevée? Moi, je trouve qu'elle est bien, cette tension géopolitique, mais... Déjà, impossible de répondre. Et surtout, regarde, je reprends le graphe. J'ai quelqu'un qui me disait la dernière fois, c'est court terme les news. Le fonda va vous donner le long terme. Le fonda de Bitcoin, il est là. Les news, il en faut bien des news pour qu'il y ait des dips et que tu puisses racheter, pour qu'il y ait du sang qui coule. Donc en fait, le truc c'est que, regarde, ici, c'était la déclaration de la guerre Israël-Palestine. Ça a dippé, oui, sur le moment, je crois que Bitcoin, en 2 semaines, il s'est pris moins 20% en 2 semaines, c'est beaucoup sur Bitcoin. Ici, c'était l'affaire FTX. Moins 27% sur une semaine. Ici, c'était l'affaire USDC Silicon Valley Bank. Là. Vous savez qu'à la Silicon Valley Bank, elle a craché. Moins 22. Mais avec du recul, est-ce que c'était bien de vendre? Est-ce que tu crois qu'avec ça, il va y avoir bull run? Rien, moi. Moi, je suis juste là pour constater que là, on était potentiellement en train d'être plus sur un bottom long terme qu'un top. Moment incertain. J'appuie. Et là, c'est pas... Bon, il y a ceux du Blast peut-être qui connaissent pas. Revenez sur ma chaîne YouTube. S'il y en a qui sont là de YouTube, je recommandais aux gens d'acheter à cet endroit. Je disais, moi, j'en ai rien à foutre. Ce marché est aussi long terme. Je crois au fonda du Bitcoin. On est dans des zones où le risk-reward est excellent. Il commence à y avoir un retournement haussier. Ouais, mais les news aient pu. Je m'en fous. J'achète. On a acheté par ici. Ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'effectivement, tu as dit, on s'est délesté un petit peu. Et c'est vrai que ça, nous, on a eu plus ou moins la chance d'arriver encore un peu plus tôt et donc de rentrer sur des prix sympas. Donc, le fait d'être déjà délesté, aujourd'hui, les mouvements de marché, on les ressent pas parce que on a fait le beurre avant déjà. Donc, forcément, c'est plus du tout les mêmes tensions, même si ça descend de 15-20%. Ouais, surtout quand t'as délesté. Surtout quand t'as délesté. Il y a ceux qui n'ont pas délesté, mais qui ont bien acheté. Là, bravo à eux, il n'y a pas de problème. Si t'es en accord avec le risque, comme je dis souvent, il n'y a pas de recette miracle. Je peux pas dire à quelqu'un qui a acheté dans cette accumulation, qu'il a choisi délibérément de ne pas prendre de profit, mais qui l'actait avant, qui savait qu'on pouvait dipper, de se dire, bon voilà, ouais, allez, je reprends 100 000 pour dire un exemple, j'étais à 100 000, je suis monté à 350, bon, mais là, ce dip, j'étais majoritairement maintenant altcoin, ce dip, il me revole peut-être 100 000 ou 150. Bon, c'est pas grave. Mais c'est là où c'est plus grave, entre guillemets, c'est celui qui dit « Ah merde, putain, si j'avais su, j'aurais pris profit. » En fait, comme je dis souvent, c'est pas une fois que, à la hausse comme à la baisse, hein, c'est pas une fois que c'est fait qu'il faut regretter la décision d'avant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, moi, je suis pondéré à 50% dans les cryptos, à peu près, 50-50, donc quand je dis c'est 50 cryptos volatiles et 50 stablecoins, USDT, USDC, etc., prêtes à racheter si ça saigne un peu plus. Si on part plus haut, je vais pas me dire « Ah merde, putain, j'aurais dû rentrer plus ». Non, ce cas-là est déjà visualisé maintenant. C'est-à-dire que c'est au moment où je décide de ne pas en mettre plus ou moins que je suis prêt avec le scénario opposé. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le lâcher-prise que, en fait, on peut rien contrôler. On peut juste générer des stats, faire une valse et pondérer le curseur risque au fur et à mesure que le marché va monter. Souvent, les gens rigolent au premier abord, je fais des métaphores comme ça, mais en fait, c'est ça. On n'est pas là pour faire un bras de fer avec le Bitcoin et le plier en deux. Et lui dire, moi, si tu vas voir, moi j'achète ici, tu vas monter. Non, on est là pour faire une valse avec lui.
Et une valse, c'est une danse qui est assez chaloupée, qui va accélérer de plus en plus vite, au plus on va partir dans du délire, et il faut être capable de suivre le mouvement, et quand ça va trop vite, de dire hop là, hop, je déleste un peu, ça va pas pour moi. Parce que s'il y a un croche-pied quand ça va très vite pour décider, ça va très vite pour se sortir de la merde, c'est trop compliqué. Donc c'est avant, quand je décide aujourd'hui, que je décide pour demain, que ça monte ou que ça baisse. Si ça baisse demain, il y en a qui vont, et la majeure partie pour finir sur ça, et je le vois sur ma chaîne dans les commentaires souvent, il n'y a pas beaucoup de négatifs, parce que les gens sont quand même bienveillants, et je fais le tri, je leur dis vous dégagez si ça vous va pas, mais il y a quand même cette tendance encore où quand ça dip, les gens te déifient, ah putain t'es trop fort, tu l'avais dit, que ça... et quand ça pump, ah putain t'es qu'une merde. Et c'est vraiment représentatif, c'est vraiment les gens, la vérité c'est que c'est souvent gris, et qu'en plus on ne sait pas, on est juste là pour dans cette merde essayer de pondérer son curseur risque par rapport à sa personne et ce qu'on accepte. Mais les gens recherchent du oui ou non. Faut acheter, faut vendre. Ça va monter, ça va baisser. Tu crois que truc... Mais j'en sais rien, putain, gérez vos risques. Cherchez pas un prophète. Et puis c'est des gens, quand ça monte, ça veut pas dire qu'ils vendent et ça veut pas dire qu'ils ont acheté au même prix que toi. Donc le résultat en pourcentage à la fin, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent plus de perf que toi. Mais c'est surtout que qu'attends, sans parler de ça, tu vas aussi gérer par rapport à comment t'es rentré. C'est-à-dire que ceux qui rentrent par ici en ce moment, certainement que si j'étais rentré comme ça, je le gérerais pas de la même manière. Je la gérerais un peu plus couille molle ici, quoi. Même si le but c'est pas d'avoir des coronesses. Alors que quand tu rentres un peu plus tôt, bon, moi pour ceux qui savent pas, je suis rentré dans le cycle d'avant encore, mais quand tu rentres un peu plus tôt, tu peux aussi te permettre de faire un peu plus le fifou ensuite, quoi. Parce que t'as plus le droit à l'erreur, entre guillemets. J'en parlais aussi, cette métaphore, c'est un peu quand t'as envie de mettre une patate à quelqu'un, quoi. Bon, c'était le petit coup de poing à quelqu'un, il t'énerve, c'est pas pareil de l'allumer sur la place publique, hein, à 2h de l'après-midi quand il y a des flics qui circulent partout, ou de l'allumer à 3h du matin quand c'est la nuit, quoi, et que personne te voit. Bon, c'est une métaphore, mais j'aime bien faire des métaphores pour que les gens comprennent. Au final, c'est la même chose. T'achètes ou tu vends, tu la mets ou tu la mets pas. Mais au final, le risque n'est pas le même à la mettre. Et si t'es un rugbyman, il faut se connaître. Hein. Si tu sais que t'es un rugbyman et que t'es assez grossier dans l'articulation du bras, il vaut mieux pas que tu l'allumettes à 2h de l'après-midi sur la place publique. Il vaut mieux que tu l'allumettes à, voilà. Si t'es Bruce Lee et que tu sais piquer, et tu sais très bien sortir comme il faut sans qu'on te voie, bon, mais tu vas le faire ici comme un trader avec une très très bonne gestion de risque et en plus là où t'as pas beaucoup le droit à l'erreur, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est très important. Ami de la poésie, bonjour. Voilà. On a une question là sur de la pub. Je peux pas te répondre à la première question, Pirlo. J'ai demandé à Benjamin, par respect pour le Blast Club, de pas du tout faire de pub. Donc, il y a pas de pub sur allez sur la chaîne, vous verrez ce que je fais. Tu me contactes directement ou tu passes par moi, vous m'envoyez un message si vraiment tu as des questions, mais c'est pas le but. Tu penses quoi des gens qui font des price prédictions d'altcoin? Moi, je sais, par exemple, de sources sûres que DYDX va finir à $40 avant fin octobre. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, je te prends un exemple. Moi, je vais t'en faire une de suite. Voilà, comme ça, on va le voir. En fait, moi aussi, je fais des projections. C'est-à-dire que je fais des projections. C'est comme quand tu as un objectif, mais tu sais pas par quelle étape tu vas passer dans la vie pour l'atteindre. Et il y a celui qui dit, moi, je ferai comme ça. Voilà. Et je bougerai pas. Ben, il y a différence entre obstination et persévérance, quoi. La limite, elle est petite. Ben, Solana, moi je vais vous faire une price prediction, là, comme ils aiment bien faire. J'ai déjà moi aussi mes targets. Vous voyez, elles sont ici. Très bien, j'ai pris une extension de Fibonacci. Je pense qu'on pourrait aller aux $400. Et si on y vient, je vais observer l'attitude du prix ici, voire je vais délester PIM en ordre exécution automatique. Voilà, je les ai. Donc Solana, si vraiment ça part en bulle de malade, il peut aller aux $1000 potentiellement. Mais est-ce qu'il va y aller sûr? Et est-ce que je vais baser mon choix de serrer les fesses jusqu'au bout pour... Non, pas du tout. J'ai d'ailleurs Solana, on a acheté dans cette accumulation, Antoine. On a pris des profits sur la montée. Ouais. Et je regrette pas de les avoir pris. J'en ai pris. Et maintenant, moi, je suis prêt. Soit ça passe sous le 618 et je vais en racheter. Et là, voilà, ça c'est un petit cadeau pour le Blast Club. Moi, j'ai mes ordres, pour l'instant, qui sont des ordres que j'appelle épuisettes, où j'attends s'il y a une panique de marché, une mèche de l'enfer, parce que ça arrive des fois, ben je les aurai ici. Si je les ai pas ici, je prendrai le temps d'en acheter dans un endroit qui me va mieux. Et si j'en achète pas dans un endroit qui me va mieux parce que le marché me l'offre pas, ben je garderai mon bac Solana originel, sur lequel j'ai délesté aujourd'hui, mais pas tout. Voilà, c'est tout. Il y a pas de problème. Et je vais essayer d'aller viser ces zones. Donc, les gens qui font des prédictions, je leur en veux pas.
Mais les gens qui font des prédictions et qui pensent que c'est sur ça qu'on doit baser sa gestion de risque, ben je leur en veux pas quand même parce que c'est pas mon portefeuille. Mais je plains ceux qui vont écouter religieusement. Je déteste ce mot, surtout pour les actifs financiers. Ceux qui vont écouter ça religieusement, ils vont se faire éclater et ils vont vouloir brûler les mêmes qu'ils auront idolâtrés à un certain moment. Ils vont vouloir les tuer à la fin du bull market. Bah là, tu viens de me dire que ça allait monter à 426, il est à 130, donc je vais faire all-in, je vais tout mettre dessus. Voilà. Si ça fonctionne, bah, je dirais que j'avais bien investi, puis si ça fonctionne pas, je dirais que tu comprends rien. C'est tout ce que je débunk depuis le début. Voilà. Ouais. Rien ne remplacera pour moi le processus plutôt que la devinette de vouloir chercher. C'est pour ça que souvent je dis je suis pas Madame Irma au crypto pépito, j'en rigole. Hein. Bon, c'est marrant, mais c'est un peu moins marrant quand on après quoi. Mais en fait, c'est surtout ça, c'est-à-dire que je sais plus pourquoi je te disais ça. Oui, c'est parce que je suis pas là moi pour chercher une crypto pépite. J'étudie aussi les projets. D'ailleurs, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont très forts en fondamentaux. Mais après, je base mon choix. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce truc il a des chances de monter ou pas? Ouais, mais si c'est très fort. Non, en crypto, des Ethereum killers, il y a 3 ans, il y en avait plein. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent ah putain mon Ethereum killer, il fait rien quoi. Il devait le killer, mais pour l'instant, c'est lui qui meurt quoi. Donc, je préfère repérer des projets qui ont plus de chances qu'eux via le fondamental, mais après, rien ne remplacera un truc qui est fort contre Bitcoin, un truc qui est haussier dans sa structure, un truc qui m'offre la zone adéquate, et après, c'est dur de composer entre à quel point j'attends qu'il me l'offre et à quel point je dis ah, mais, tant pis, j'y vais. Mais souvent, le choix de dire tant pis, j'y vais, c'est pas le bon choix, bien souvent. Moi, j'avais un gros bag en Solana qu'on avait acheté ensemble assez bas. Là, aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Ouais. Donc, je suis assez content d'avoir vu tes ordres d'achat. Donc, $85, un petit ordre d'achat, et 46, un ordre en attente. C'est bon. Mais on peut éventuellement en acheter plus haut. Peut-être qu'on n'ira pas. C'est-à-dire que par contre, on peut très bien, par les méthodologies que l'on voit ensemble, retracer, avoir un signal de force qui va renaître et décider que ces ordres, on les coupe et on les remet sur un niveau au-dessus. Parfait. Alors, j'ai une question, mais bon, qui va dans le même sens. Pour ceux qui sont rentrés en juin-juillet, donc ça veut dire il y a 1 mois et demi. Est-ce qu'ils peuvent encore faire x10 sur ce bull run? Malheureusement, Benjamin n'a pas la réponse à cette question. Comme je disais tout à l'heure, si c'est possible, si, mais il va falloir un brin de chance aussi. Il va falloir tomber sur le bon cheval. La crypto pépite que tout le monde cherche, tu la vois qu'une fois qu'elle est devenue pépite. C'est ça aussi que les gens ne voient pas. C'est qu'avant on dit ah si j'avais su, j'aurais acheté du Dodge à l'époque. Ou si j'avais su, j'aurais acheté du Sol. Mais c'est une fois qu'il est déifié Solana que tout le monde a envie de l'acheter. Et c'est souvent là que ça pue justement. S'il faut, Solana il va décevoir une grande majorité. Il va juste retaper un micro ATH. Et là, échec et mat. Et je pourrais en montrer plein, des coins qui ont fait ça sur le bull run d'avant. Posez-vous la question, c'est très 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 rare qu'un altcoin passe 2-3 cycles crypto. Voire 2. 2 déjà, c'est très difficile. À part Ether, en faisant des beaux nouveaux ATH avérés, je parle. Et Bitcoin, Ether, sur le cycle précédent, il y en a qui, sur le cycle de 2017-2018, il y en a, c'était pareil, c'était des machines, quoi. C'est IOTA, Neo, ou je sais plus, je pourrais prendre Ada Cardano, et qui finalement ont fait un triste, timide, sur le bull run de 2020-2021, petit ATH. Et s'ils ont fait ça, c'est parce que beaucoup ont été amoureux du truc du bull d'avant, l'ont acheté très bas, se sont dit putain, ce truc, quand il va refaire un perçage de l'ATH, je vais me gaver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, soit il le prend timidement, soit il y revient même pas. Il fait juste un 800% ou un 600%, mais quand je dis juste, c'est déjà très bien. Mais il fait juste un 600-800% sur sa remontée. Il arrive à moitié cycle d'avant où il avait claqué un 1200% basé sur une psychologie de foule démesurée. Ouais, ce truc, c'est l'avenir, c'est un fonda. Et en fait, grosse déception ensuite, parce que personne ne le vend sur la remontée, quoi. Donc, on peut faire un x10, mais avec une gestion où il y aura zéro émotion, où vraiment j'attends d'avoir les zones, boum, je rentre. Ah oui, mais si ma tante, non, il n'y a pas de si ma tante elle en avait, on s'en fout. Ouais. Je rentre, ça part, ouais, mais t'as vu là, ça va monter, il y en a qui, les meilleurs prédicteurs là de, je sais pas quoi, ils disent que c'est pas fini, tout ça. Non, bim, je prends profit, hop, j'évite le droit. Il faut vraiment qu'il y ait une maximisation, une roue de Deming parfaite sur la montée, quoi. Mais oui, c'est toujours possible. Ou alors, vous prenez un coin au hasard sur lequel vous croyez, vous mettez all-in et vous espérez, quoi. Mais ça peut, ça peut. Celui qui est en accord avec ce, en fait, le problème, c'est pas de, moi aussi, si, c'est pas ce que je recommanderais. Mais entre guillemets, celui qui est en accord avec le risque extrême qu'il prend, c'est ok.
Par contre, il faut pas qu'à la fin, quand il a tout perdu, il y a grande chance que ça se passe comme ça, qu'ils viennent vouloir brûler celui qui lui a dit de le faire. C'est pour ça. La faute, elle est à qui? Elle est à ceux qui font les crypto-pépitos? Ou est-ce que la faute, elle est à ceux qui écoutent les crypto-pépitos? Après, on va rentrer dans des débats philosophiques là-dessus, mais à un certain moment, il faut se poser la question. S'il y a 50, s'il y a x40, il y a du risque, forcément, même x10. Faut pas oublier que depuis juin, parce que là il parle de juin, il y a eu une baisse de marché de 20% et sur certains alts beaucoup plus que ça. Ouais. Donc en plus de ça, c'est quelqu'un qui a commencé par perdre de l'argent et qui veut faire x10 sur son bag, j'imagine, initial. Donc ça commence à taper. Top. Eh ben écoute, je te remercie. Avec plaisir. Les amis, vous avez tous mon contact, donc il faut pas hésiter. Si vous avez les moindres questions, on pourra se reprogrammer ça, on s'organisera un peu mieux, on s'assurera que tu es chez toi la prochaine fois. Ouais, désolé sur le bug sur YouTube au début, j'ai dû même perdre des abonnés YouTube peut-être. Bon, je m'en fous, mais il y en a certains qui me disent putain, celui-là il fait jamais de vidéo et en plus il merde les seuls lives qu'il fait quoi. Ben, moi, j'ai reçu des messages, mais que j'ai pas eu le temps d'observer. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, moi, je reste 100% disponible. Benjamin, merci pour ta dispo. Avec plaisir. Et à très bientôt. Et à bientôt, ouais. Merci à tous, hein, et désolé pour le départ. Hein. Allez, bye, ciao. Moi, je reste quelques minutes. Si ça coupe pas, je reste quelques minutes.